Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple de ce qui se passe dans le cours de peinture numérique sur le site de l'artiste autodidacte. Où globalement, là, j'enseigne la manière de peindre n'importe quel sujet en couleur. Donc il y a 4 cours qui composent cet atelier. Le premier, on parle du noir et blanc. Le deuxième, on parle de la couleur. Le troisième, on parle des matériaux brillants. Et le quatrième, on parle des matériaux transparents. Et donc l'ambition de tout cet atelier, c'est de vous apprendre à peindre n'importe quel sujet, dans n'importe quelle condition de lumière. Donc dans cet atelier, comme dans tous les autres ateliers de l'artiste autodidacte, vous avez les cours théoriques, vous avez des exercices à pratiquer, et vous avez même des retours d'exercices qui ont été réalisés par d'autres. Comme ça, vous pouvez voir les erreurs qui sont faites le plus souvent, voir si vous commettez vous-même ces mêmes erreurs, et je vous montre également la manière de corriger ces erreurs, évidemment. Donc voilà, cet atelier est disponible, comme tous les autres, avec un abonnement sur le site de l'artiste autodidacte. Donc allez voir ça. Je vous laisse maintenant avec le cours. Et ensuite, jusqu'à la prochaine fois, je vais vous souhaiter de bien peindre, bien dessiner, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Après, on va avoir un autre schéma de lumière qui va être beaucoup plus compliqué, c'est le schéma de lumière direct. Et donc, on va travailler là-dessus maintenant. On va commencer avec un truc relativement simple, un peu plus simple que le premier. Tac. On met un sol marron, un ciel bleu. Donc là, on est un ciel de plein jour quand il fait beau. Tac. Et on va se faire aussi une petite sphère. Et cette fois-ci, la sphère, elle est plutôt blanche ou une couleur relativement claire en tout cas. Ce que ça va permettre, c'est de mettre en valeur la couleur des ombres. C'est pour ça que je veux cette sphère plutôt blanche. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir donc le soleil qui va éclairer la sphère donc de manière directe. Donc le soleil, il est d'une couleur qui est très proche de la sphère pour le coup. Donc ça va pas avoir beaucoup d'influence en termes de couleur ici. Par contre, ce qui va se passer, c'est que dans les ombres, s'il n'y avait pas de lumière d'ambiance, les ombres seraient noires. On en a déjà parlé la dernière fois. Et en fait, on va avoir une lumière d'ambiance. Et ici, en dehors de tout autre principe, en dehors de tout autre objet autour de notre sphère là, c'est le ciel qui va jouer cette lumière d'ambiance, le rôle de cette lumière d'ambiance. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le ciel qui va s'appliquer sur la sphère dans les ombres. Donc on va commencer par là. Donc je prends la couleur du ciel, je l'assombre un petit peu, parce que la sphère n'est pas parfaitement blanche, et que globalement la lumière indirecte va jamais toucher complètement un objet en fait. Ça va jamais toucher à 100% un objet. Voilà, et donc ce qui va se passer après, ça va se passer exactement comme dans cette lumière, le premier schéma de lumière, parce que c'est la même chose en fait. On va avoir, ici là on a le ciel qui envoie de la lumière, mais qui est de la lumière blanche, de la lumière grise. Là on a le ciel qui envoie de la lumière bleue. Et donc petit à petit, on va pouvoir diminuer, et on va avoir la même chose en fait. On va avoir du coup, dans les ombres, un truc qui va se rejouer de cette manière-là. On va avoir une lumière indirecte qui va gagner en importance, hop, et qui va s'assombrir en allant vers le sol. Ça, c'est la logique générale. On en a déjà un petit peu parlé quand on faisait de la colorisation numérique. Donc, vous voyez le principe. Et on va avoir juste l'occlusion ici. Hop. Donc, c'est le moment où il faut vraiment que votre brosse soit plutôt bien paramétrée pour pouvoir faire des transitions assez douces quand même. Et pour ça, faut vraiment que le flux soit paramétré. C'est assez important. Donc voilà. Et on va le faire pour le sol aussi. Donc là, pour le sol, il va y avoir le bleu plus le marron. Alors là, c'est là où on rentre dans quelque chose d'un peu plus complexe. On a un ciel bleu, on a un sol marron. Vous voyez que là, ils sont complètement opposés sur la roue chromatique. Et donc, ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que la couleur originale va se désaturer à fond, en fait. Donc là, on va être quasiment sur de la désaturation maximum et ça va s'assombrir parce qu'on est dans l'ombre. Donc ça va nous faire une couleur genre comme ça, dans les ombres. Ça va pas mal s'assombrir et se désaturer surtout. Et pourquoi ça se désature encore une fois? Parce que la couleur de lumière et la couleur de l'objet sont des complémentaires, sont très différentes. On va avoir ça de base. Et après, on va avoir l'occlusion encore plus forte sous la sphère, là. Hop. Voilà.
comme pour le premier, donc on a une occlusion au sol. Après le reste, bah, la sphère est relativement n'arrive pas à bloquer tous les rayons, quoi. Voilà, donc là on a ça. Et après on va avoir la lumière du coup qui va s'appliquer là-dessus. On a donc le soleil qui va venir s'appliquer. Donc on reprend la couleur de la sphère. Là le soleil il est légèrement jaune, donc je peux tirer la sphère légèrement. Le soleil est légèrement plus orange. On peut tirer légèrement vers l'orange. Et on peut éclaircir un peu, mais pas forcément beaucoup, parce que bah, le soleil et la sphère là sont vraiment globalement de la même couleur. Donc, je vais faire une lumière qui arrive d'ici là, plutôt d'en haut à gauche. Et après, ça va s'appliquer plus ou moins fort tout du long de la sphère jusqu'au Terminator. On va avoir la transition donc qui va s'opérer. Voilà. Et donc on va avoir une transition qui va être relativement douce entre l'ombre et la lumière. Alors là, les valeurs intermédiaires, on peut aller un peu plus dans un truc un peu plus orangé. Parce que là, le soleil est quand même légèrement orangé, la sphère aussi. Donc je pense qu'on peut aller par là et donner un peu de saturation, aller un peu plus vers des choses un peu comme ça là pour la sphère. Hop. Pas forcément la couleur hop. C'est pas forcément la couleur de l'ombre qu'on va voir ressortir là dans la lumière. La lumière, c'est vraiment hop, une couleur de la sphère qui va ressortir vraiment à fond. On va avoir souvent de la saturation dans les ombres, enfin pas dans les ombres, mais dans les valeurs moyennes là, juste avant le Terminator. Ça peut nous donner un truc dans le genre. Là, je vais ramener un petit peu je vais assombrir un peu plus là, parce que là j'avais un petit endroit un peu trop clair. Terminator, on va peut-être avoir quelque chose d'assez désaturé ici. Tac. Interaction entre les deux. Voilà, vraiment, c'est la transition ici là qui doit arriver très vite en fait. On va vraiment faire un dégradé rapide entre l'ombre et la lumière là. La transition est importante. Voilà. Donc vous voyez, c'est très différent du coup ce qui se passe entre l'ombre et la lumière ici. Et après on a le sol hop, qui est dans les oranges, on a le soleil qui est dans les jaunes. Donc on va prendre la couleur du sol, on va l'amener un petit peu vers le jaune. Et surtout on va l'éclaircir un peu parce que c'est beaucoup plus clair, la lumière évidemment. Et ça va nous apporter un peu de saturation. Donc on va pouvoir apporter ça. Donc là, je vais pouvoir peindre là. Et donc du coup là, il va y avoir, ça va toucher tout sauf l'ombre portée de la sphère au sol. Sur une lumière qui vient du ciel, enfin du soleil, on a ce qu'on appelle une source de lumière infinie avec le soleil. C'est pas vraiment infini, mais à notre échelle, c'est tellement grand qu'on voit pas vraiment la différence de l'ombre à le passage. Enfin, le fait que la lumière diminue avec hop, avec la distance. On en reparlera un petit peu après, justement. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. Donc vous voyez, les ombres sont éclairées par le ciel et la lumière est éclairée par le soleil, du coup. Donc là, c'est la base du principe. Et après, il y a un dernier truc qui va s'appliquer. C'est que la lumière va rebondir sur le sol et va revenir dans la sphère, là, dans les bounce lights. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il faut reprendre, du coup, la couleur. Là, on a le marron ici. Et on a la couleur de la sphère. Donc la couleur de la sphère va devoir aller vers ce marron-là. La sphère, elle est plutôt jaune. On a le marron qui est là. Donc on va pouvoir prendre la couleur de la sphère, la tirer un petit peu vers le marron. Et on va du coup la saturer, la désaturer, enfin pas la désaturer, mais l'amener un petit peu par là, parce que ça va être plus sombre que la sphère elle-même. On est quand même dans l'ombre. Et donc ça nous donnait un truc un petit peu dans le genre. Ça doit toujours être plus sombre que ce qu'on a dans la source de lumière. Ça, c'est un point qui est assez essentiel, vraiment important. Et là, on peut peut-être avoir un poil plus de marron là-dedans, parce que hop, c'est quand même assez
Source de lumière assez importante. Tac. À chaque fois, je repars des couleurs originales des objets. Si vous les avez plus en stock, il faut les reprendre, quoi. Et donc ça touche plus devant là, mais ça touche quand même un petit peu derrière en fait. Il y a quand même un petit peu de cette influence-là. Donc voilà, là on a tous les principes qui sont posés. On a la lumière directe, on a la lumière d'ambiance du ciel, on a la bounce light et on a du coup l'ombre portée avec l'occlusion. Là on a tous les principes de lumière qui sont posés. Et c'est tous ces principes-là qu'il va falloir utiliser correctement après. Donc on va refaire ça encore là 7 fois. Je vais vous montrer des cas différents du coup pour voir un petit peu des cas particuliers et comment vraiment réfléchir aux couleurs à chaque fois, histoire que ça soit bien ancré dans votre tête. Vous pouvez toujours suivre avec moi et le faire un petit peu en même temps et comparer un petit peu ce que vous faites avec ce que je fais moi, voir si on trouve à peu près les mêmes choses. Donc je vais toujours prendre la même direction de lumière pour pas m'enquiquiner parce que c'est le plus simple. Mais donc là on y va, tac, tac, tac. On va poser le sol, le ciel. Alors le ciel, là je le fais de manière uniforme, mais en général c'est pas aussi uniforme que ça. En fait c'est la plupart du temps plus clair que ça au niveau de l'horizon, plus sombre que ça en hauteur, comme pour le ciel gris pour le coup. Là on simplifie un petit peu. L'idée c'est de comprendre les principes quoi. Et ensuite on va avoir la sphère donc qui va être de la même couleur que la première sphère qu'on avait faite. Donc là on est parti, on va d'abord faire les ombres. Donc là on a quelque chose qui est une sphère violette et on a le bleu qui va être important, le bleu du ciel. Donc on prend la sphère violette, on prend la couleur de base, donc on va tirer vers le bleu. Et surtout on va être pas mal désaturé parce que c'est quand même assez loin et on va assombrir. Pourquoi on assombrit? Parce qu'on est dans les ombres, tout bêtement. Donc voilà, ça va nous donner ça comme couleur de base. Et donc on va faire un modelé après. On va avoir le ciel qui arrive là et on va avoir une occlusion par ici. On va peut-être se rapprocher encore un petit peu du bleu. Hop, désaturer encore un petit poil plus. Hop, je fais souvent ça, je remodifie un petit peu mes couleurs au fur et à mesure pour aller un peu plus vers l'ombre, un petit peu plus vers la lumière. C'est pour ça qu'il c'est super important de bien comprendre la logique. Parce qu'il faut savoir de quel côté on va quand on est en train de tirer du coup vers la lumière ou tirer vers l'ombre. Il faut savoir, là si je vais dans la lumière, je vais plus vers le bleu encore. Parce que il va y avoir plus d'influence du ciel. Si en bas il va y avoir moins d'influence du ciel, on est plus dans de la lumière qui va rebondir un petit peu partout et tout ça quoi. Donc ça c'est pour l'ombre dans la sphère. Au sol, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on a du vert et on a ce bleu là du coup. Donc on a le vert de base. Regardez bien sur la roue chromatique et le ciel bleu. Donc là, on a un bon demi. On a une bonne moitié là de la roue chromatique là qui est prise quasiment. Et donc du coup là, je vais tirer, je tire pas trop quand même vers le bleu parce que l'influence du ciel, c'est quand même une lumière qui est assez diffuse en fait. C'est pas une lumière qui est ultra puissante, donc je vais pas tirer beaucoup vers cette lumière-là. Par contre, on va perdre un petit peu en saturation parce que c'est un petit peu loin quand même dans la roue chromatique. Donc on perd en saturation, on perd en luminosité évidemment, puisqu'on est dans l'ombre. Ça va nous faire un truc comme ça. Peut-être qu'on peut même aller encore un peu plus sombre. Ça nous fait un truc comme ça, dans les ombres. Voilà, et on va aller encore plus dans l'ombre après pour l'occlusion de l'ombre de contact. Donc voilà, un truc comme ça. Et après, on va s'occuper de ce qui se passe dans la lumière. Donc on reprend la sphère. Donc la sphère par rapport au soleil, il y a quand même un bon écart. Mais par contre là, la lumière du soleil est beaucoup plus puissante. Donc on va prendre ça, on va tirer pas mal vers le soleil et on va éclaircir un peu.
Parce que le soleil, ça a vraiment cette tendance à aller fortement euh, tirer la lumière, en gros. Et après, la transition entre l'ombre et la lumière, le soleil va avoir moins d'influence. Donc on va être un peu plus de la vraie couleur de l'objet. Donc là, dans les tons moyens, là, ce qui va faire transition avec après l'ombre, c'est plutôt la vraie couleur de l'objet. Là où le soleil a un petit peu moins d'impact, en fait. Mais à l'endroit où il est vraiment puissant, ça va vraiment être cette couleur-là qui va ressortir. Là, on est sur des objets matins. On verra un peu sur des objets brillants à partir de la semaine prochaine comment ça se passe. Mais là, on parle juste vraiment hop, de ce qu'on appelle le Lambertian Effect. Enfin, c'est la lumière vraiment sur un objet, enfin juste sur la partie mat de l'objet. Pas sur on va pas faire le highlight actif. Donc, vous voyez, de base, on va avoir plutôt la couleur de la sphère, parce que le soleil est globalement blanc, hein. Et après, ça va aller beaucoup plus vers la couleur de la lumière dans la lumière, dans le highlight ici. Il y a peut-être un petit poil moins quand même, parce que normalement, c'est pas ultra saturé le soleil. Il est quand même relativement désaturé. Voilà, donc ça c'est ce qui va se passer dans la lumière. J'essaie de bien vraiment modeler parce que là du coup j'ai l'impression que le changement de valeur est pas flagrant. Faire un changement de valeur un peu plus flagrant justement. Hop, tout du long parce que c'est important de bien qu'on ait bien le bon modelé là. Ok. Donc là on a l'influence du ciel et après là on va avoir donc la lumière du soleil qui va toucher le sol. Donc là, on reprend. Le sol, il est vert comme ça. Le soleil, il est jaune comme ça, et plutôt proche du blanc. Donc là, on va tirer pas mal vers le jaune. On va éclaircir un peu. Ça va nous donner notre couleur de sol. Donc là, c'est une ombre portée, donc c'est relativement net. Donc on va pas vraiment avoir beaucoup la vraie couleur de l'objet qui va vraiment ressortir. Ça pourrait un petit peu sur les brins d'herbe individuellement et tout ça. Mais là, on va pas avoir beaucoup ça. On peut le faire, hein. On peut mettre à la transition la vraie couleur du sol là, si on veut. C'est pas indispensable, mais ça peut donner un petit peu plus de vie à la couleur. Je pourrais choisir d'avoir un petit peu plus d'influence du bleu, du ciel ici, si je veux. Hop. Donc pour ça, je tire un peu vers le bleu, je remonte un petit peu en luminosité. Voilà. Faut bien voir que l'important, c'est quand même de bien garder les valeurs, en fait. Faut bien que les valeurs soient toujours bien présentes. C'est-à-dire que si je passe mon image en noir et blanc, comme ça, j'ai bien le modelé qui se passe comme ça se passait la semaine dernière, en fait. Si on perd ça, c'est qu'on a mal fait quelque chose. Donc il y a ça, et après donc il y a la couleur verte, donc coup qui va s'appliquer sur cette sphère rose. Donc je prends le vert là, le rose là, je regarde un petit peu. Et donc c'est une lumière qui est faible. Donc ça va être principalement rose. Et ça va tirer un petit peu vers le jaune du coup. Un petit peu vers le jaune. Enfin le jaune et le vert là. Et ça va s'assombrir parce qu'on est quand même dans l'ombre, hein. Faut bien se le rappeler. C'est quand même assez loin. Parce que c'est désaturé parce que c'est quand même assez loin. On va donner un truc comme ça dans la sphère. La bounce light. Peut-être désaturer un peu plus que ça. Parce que ça va certainement pas mal désaturer. Donc là, vous voyez, au début, je l'ai appliqué à fond. Et après, je repipette pour pas l'appliquer à fond, en fait, pour l'appliquer un peu moins fort. Pas que ça soit trop présent non plus. Encore une fois, il faut que si je fais ça, ça soit pas de la même couleur que ce qui se passe dans la lumière. Donc là, je pense que j'y étais allé un peu fort. Ouais, hop, on va baisser un petit peu la luminosité.
C'est super super important ça. Faut vraiment pas qu'on confonde le, la bounce light avec une lumière directe. Sinon, ça annule complètement le modelé de votre sphère. Et après, pourquoi on utilise des sphères aussi? Peut-être un point important à regarder, c'est que une sphère, ça donne toutes les directions. Et donc, c'est quelque chose dont on peut se servir après pour peindre un peu n'importe quel objet. Donc voilà, c'est assez important de savoir le faire sur une sphère. Ça va nous donner une base pour tout le reste. Voilà. Donc globalement, ça donne ça. Cette sphère éclairée de cette manière-là. Ça pourrait être plus clair dans les ombres, hein, dans un cas comme dans l'autre. Si le ciel, là, on faisait vraiment toute la transition où c'est plus clair en bas et plus sombre en haut. On pourrait prendre la couleur la plus claire pour tirer les ombres. Là, ça crée un contraste satisfaisant. On a une bonne séparation entre l'ombre et la lumière. Et je pense que du coup, ça fonctionne assez bien.